Bonjour Abidembe, quels sont les cancers urologiques les plus fréquents que nous voyons en urologie? Avec quels symptômes apparaissent-ils? Le diagnostic précoce sauve-t-il vraiment des vies? Pouvez-vous expliquer un peu? Les types de cancers les plus fréquemment observés en urologie sont le cancer de la vessie, le cancer de la prostate et les cancers du rein. Un cancer diagnostiqué précocement, a une chance d'être curatif, de sauver la vie du patient. Vous aviez demandé quels sont les symptômes que nous rencontrons. Dans le cancer de la vessie, le symptôme le plus fréquent que nous rencontrons est un saignement sans sifflement ni douleur. Par conséquent, nos patients doivent faire attention à la couleur de leur urine lors de la miction et la fréquence du cancer augmente avec l'âge. Et un saignement que nos patients voient dans l'urine, un saignement douloureux avec des caillots, peut être un avertissement pour le cancer de la vessie. Deuxièmement, dans les cancers du rein, il y a aussi un symptôme de saignement. Cependant, dans les cancers du rein, les saignements douloureux avec des caillots sont plus fréquents. Cependant, le cancer du rein a une particularité. Il peut ne pas présenter de symptômes tant qu'il n'atteint pas une taille très importante. Par conséquent, il s'agit d'un cancer que nous détectons souvent de manière incidente lors d'échographies de routine effectuées pour d'autres raisons. Lorsque nous détectons les cancers du rein à un stade précoce, nous pouvons effectuer le traitement et la chirurgie tout en préservant le rein. En revanche, dans les cancers de la prostate, il se peut souvent qu'il n'y ait pas de symptômes. Dans les hypertrophies bénignes de la prostate, nos patients rencontrent généralement des difficultés et des obstructions pour uriner, alors que dans le cancer de la prostate, il peut ne pas y avoir de symptômes. Donc, que faisons-nous? À partir de 50 ans, un suivi de la prostate de routine est nécessaire. Même si vous n'avez aucune plainte ou symptôme, nous devons effectuer un dépistage de la prostate. Dans ce diagnostic, le PSA est très important et l'examen physique est très important. C'est pourquoi un dépistage annuel du cancer de la prostate est nécessaire. Bonjour Monsieur Gurdal. Le problème d'érection, qui est l'un des sujets dont les hommes sont le plus préoccupés, est-il lié à l'âge ou peut-il également être observé chez les jeunes? Quel traitement appliquez-vous? Oui, en fait, il est possible de dire que la difficulté d'érection peut être observée à tout âge où il y a une activité sexuelle, bien que sa fréquence augmente avec l'âge. Dans le traitement de ces patients, il est d'abord nécessaire, lors de l'évaluation du patient, de trouver et de traiter toute cause sous-jacente. Mais si nous ne trouvons pas de cause organique sous-jacente, d'abord certains traitements comportementaux, ensuite certains traitements médicaux, des traitements visant à augmenter le flux sanguin vers le pénis et ensuite des traitements régénératifs, c'est-à-dire des traitements pour restaurer les fonctions perdues de ces tissus, sont appliqués. En dernier recours, pour les patients qui ne bénéficient pas de ces traitements, nous avons certaines interventions chirurgicales qui offrent une solution permanente à vie. De nos jours, dans quelle mesure les techniques chirurgicales ont-elles évolué? Existe-t-il des méthodes plus confortables que la chirurgie ouverte? De nos jours, bien sûr, avec le développement de la technologie, beaucoup de nos techniques chirurgicales ont également beaucoup progressé. Auparavant, les opérations ouvertes prolongeaient le temps de guérison du patient. Le retour du patient à sa vie sociale était retardé, alors qu'aujourd'hui, nous réalisons de nombreuses opérations de manière laparoscopique et avec des chirurgies robotiques, qui sont des produits de technologie plus avancés. Dans notre hôpital, avec les chirurgies laparoscopiques et robotiques, la durée de séjour des patients à l'hôpital est réduite. Ils récupèrent et guérissent plus rapidement et retrouvent plus vite leur famille et leur vie sociale. Bien sûr, si l'on se demande quels sont les effets sur la chirurgie, avec la chirurgie robotique, surtout dans les chirurgies oncologiques, nous avons une chance de guérison plus élevée. Nous avons plus de chances de préserver le tissu du patient chirurgicalement et c'est un processus où la guérison est grandement accélérée pour le patient. Par conséquent, notre préférence va toujours vers les innovations apportées par la technologie.